Bienvenue à vous les Capricornes et les chemins de vie 11 pour votre tirage de ce mois de mai 2025. Si vous n'êtes pas Capricorne ou chemin de vie 11, je vous invite à regarder l'autre vidéo correspondant soit à votre signe astro, soit à votre chemin de vie. Comment on calcule le chemin de vie? En additionnant tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul nombre, sauf les chiffres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas. Je vous invite également à regarder la canalisation du mois de mai 2025 pour avoir d'autres informations. Il y a également une canalisation par signe astrologique et par chemin de vie dont vous trouverez en dessous de la vidéo le minutage vous permettant d'accéder à celui qui vous correspond plus facilement. Sous cette vidéo également vous aurez le minutage pour retrouver le domaine que l'on va parler aujourd'hui, qui vous permettra du coup de revenir cette vidéo de manière plus simple. On y va du coup pour vous, les Capricornes et les chemins de vie 11 pour votre tirage. On commence par le général, les cartes ont été préparées, je ne les ai pas vues, on va faire la lecture ensemble. Commençons par la carte des énergies, qui va vous donner la carte des énergies générales de ce mois de mai. Oh, vous avez la carte du monde qui est tombée, donc une arcane majeure, le monde qui indique la fin de quelque chose, l'achèvement, la réussite. Vous tournez la page, vous allez reconstruire, vous êtes au mois de mai, vous allez reconstruire une sorte de nouvelle vie, une nouvelle étape dans votre vie, quelque chose qui va être important. Ok. On continue. Les énergies du passé qui vont venir du coup influencer les énergies du mois de mai. Si les premières cartes vous parlent, le reste vous parlera. Dans le passé, vous vous êtes combattu, vous êtes battu. Battu pourquoi? Parce qu'il y avait une manque d'abondance, de richesse sentimentale, professionnelle, matérielle, financière, bref, peu importe. Vous étiez toujours en train de vous battre. C'était fatigant, vous étiez fatigué. Ok, en lien peut-être avec un contrat pro ou un contrat d'âme, en lien avec une personne, quelque chose qui n'était pas clair. C'était difficile, des tensions, séparation, on se remet ensemble, on change. Ça peut être aussi des changements de contrat de travail, d'accord, de pas avoir trouvé quelque chose de stable qui ne vous permettait pas du coup d'obtenir une abondance matérielle. C'est une possibilité aussi. Ok. Comment ça se passe aujourd'hui dans ces énergies par rapport à cette situation-là? Donc par rapport à soit un contrat pro, à des contrats pro, soit un rapport avec une personne avec qui vous avez un contrat d'âme, un lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peu importe. En tous les cas, ça va ressortir en lien, soit ce contrat de travail ou les contrats de travail, soit en lien avec cette personne. Effectivement, ça ressort, il y a un pacte, nouveau pacte qui se met en place. Est-ce que c'est un nouveau contrat de travail qui est en train de se mettre en place là aujourd'hui, que vous vivez, ou est-ce que vous êtes en contrat du coup avec cette personne, quelque chose dont du coup la bataille s'arrête. On peut dire ça comme ça. Ouais. La fin de situations difficiles. Et la lumière, l'abondance qui arrive. Ok. Donc, on est sur une double énergie, un passé extrêmement difficile, professionnellement parlant ou sentimentalement parlant. Ok. Mais aujourd'hui, il y a eu un deuil. Quelque chose, on tourne la page. Le deuil a été fait, la situation difficile a été faite. Et on a créé un nouveau pacte, soit un nouveau contrat de travail, soit une nouvelle relation, ou la même en lien avec cette personne-là. On verra dans le domaine sentimental si on aura plus d'informations. Et dans le domaine professionnel en tout cas aussi, mais effectivement on a quelque chose qui change, on passe du tout noir à tout blanc en tous les cas. Donc vous êtes en train de vivre un véritable revirement de situation en fait. Vous allez pouvoir souffler, vous soufflez en fait. J'entends le mot enfin. Ouais, c'est ça, enfin. Je peux pouvoir maintenant arrêter de me battre, je vais pouvoir enfin maintenant
à accueillir mon abondance que je mérite et tirer un trait définitif sur mon passé. Ok. Du coup, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mai? Ok. Alors, soit une communication qui s'arrête avec une personne ou avec plusieurs personnes, mais avec le chiffre 52 qui donne 7, ça donne aussi une sorte d'intériorisation. On retrouve un calme aussi peut-être, le silence, parce qu'avec la carte de l'arme où on était en combat constant, bien là du coup on arrive sur une période de paix, d'accord, où effectivement on était sur des énergies totalement contradictoires, et bien là on passe de la guerre à la paix pour le coup. Ok. Ouais, il y a la fin de quelque chose. Vous allez mettre terme à quelque chose. Est-ce que ça a un lien avec ce deuil? Oui, sûrement. La fin des malheurs, la fin des soucis. La carte, elle est au centre. Donc c'est vraiment ça, le centre de l'énergie pour ce mois de mai. Il y a une fin. Vous tournez la page, effectivement. Au mois de mai, vous tournez la page définitivement. Et vous allez vivre une sorte de transformation, de mutation. Ça peut être une mutation pro, ça peut être une mutation personnelle également, enfin dans la transformation, ou une mutation sentimentale. De quoi nous parle la carte de la mutation, s'il vous plaît? Ça peut être dans les 3 domaines. Changement radical. Vous allez pouvoir en fait vivre ces nouvelles énergies. En fait, vous allez pouvoir en profiter. C'est un peu ça en fait. Vous allez vraiment accueillir. En fait, ces nouvelles énergies de paix. Je vais pouvoir enfin en fait regarder en face tout ce qui s'est passé et me dire ah ouais, trop bien, c'est chouette. Enfin, je vais pouvoir profiter, être heureuse, ne plus me battre et accueillir le bonheur qui vient à moi. C'est un peu ça qu'on me donne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette mutation, s'il vous plaît, pour les Capricornes et les chemins de vie 11? Vous allez pouvoir voir plus loin maintenant. Enfin, vous allez pouvoir faire des projets. Vous allez pouvoir voir sous un autre angle de vue. Voir la vérité en face également. Ouvrir les yeux. Vous projeter. Olé. Trop de cartes. Alors, est-ce qu'on peut me donner un domaine? Moi, je pense que c'est dans tous les domaines, mais après, vu qu'on est dans un domaine général. Ouais, on a la carte, je la prends à l'endroit hein, parce que c'est vraiment la transformation, donc transformation positive là. La joie, le bonheur, peut-être un couple, un engagement dans un couple. Ça peut être un engagement aussi dans le professionnel, une évolution professionnelle. Bref, effectivement, ça peut parler dans n'importe quel domaine. Ok, on continue. On va aller voir justement plus de précision. On va aller poursuivre avec le domaine professionnel. Alors, le domaine professionnel, je le fais à la coupe. On va le faire ensemble, du coup. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre domaine professionnel pour ce mois de mai 2025? Un changement. Il y a eu un déplacement, peut-être on parlait de mutation tout à l'heure, mutation pro peut-être, ou un changement, une évolution. Hein, on monte, ou il y a peut-être un déplacement à l'étranger, ou un travail en lien avec l'étranger, c'est possible également, ou un changement radical de voie, de secteur, ou un autre boulot, un autre travail en complément du vôtre, qui du coup est peut-être totalement différent, hein, qui va peut-être prendre son envol. Ça peut être ça également. Allez, on va voir ce que nous dit la coupe. Des retrouvailles et la fin d'un manque. Ok. Les retrouvailles, la fin d'un manque. Retrouvailles peut-être dans un travail qui vous convient le mieux.
peut-être retrouvailles, peut-être que vous étiez en arrêt maladie ou vous étiez en arrêt au chômage, c'est possible, en recherche d'attente d'un emploi, et que du coup vous avez retrouvé ce partenariat avec le monde du travail. Ça peut être également retrouver une personne qui vous manquait, une personne, un collègue, un ami au sein de votre travail qui revient, d'accord? Ou ça peut être aussi un nouveau partenariat. Retrouver en fait un nouveau partenariat, un ancien peut-être, parce qu'on est quelque chose du passé, quelque chose que vous connaissez déjà, d'accord? Si vous êtes déjà dans le milieu du travail, si vous étiez en arrêt ou en attente d'un emploi, bon bah effectivement vous sortez de cette attente-là, ok? Mais si vous êtes dans le milieu du travail, eh bien du coup il y a une sorte de retrouvaille dans votre secteur d'activité, quelque chose que vous connaissez déjà, quelque chose qui vous manquait, que vous n'aviez plus, hein, et que du coup vous allez retrouver, peut-être en lien avec ce changement, parce que du coup on avait le voyage, donc un déménagement, un changement, une mutation peut-être, changement de voie, peut-être de revenir sur quelque chose qui vous parlait avant, qui vous plaisait avant, mais dont vous avez arrêté, que vous allez peut-être retrouver, c'est une possibilité. Ok, vous n'allez plus vous sentir libre, peut-être que du coup, effectivement, vous allez être accroché à ce nouveau travail, hein, avec ses responsabilités. Ça, c'est possible, de peut-être avoir des lourdes responsabilités. On ne peut pas avoir que du positif, hein, effectivement, parce qu'il va y avoir une trahison au niveau du travail, de la jalousie, ou peut-être quelque chose que vous espérez et que du coup, quand vous avez peut-être fait poireauter, miroiter quelque chose, mais vu qu'il y a une réalisation, une retrouvaille, non, je pense pas. Je pense que c'est plus autre chose. Peut-être que des gens, il va y avoir des langues de vipère, de la jalousie. C'est fort possible. De quoi nous parle ce retrouvaille du coup? Est-ce qu'on peut avoir des informations un peu plus précises? On a la carte de la campagne qui est tombée à l'envers. Peut-être que vous avez peut-être travaillé dans une ville ou en rapport avec plus de villes. Une campagne, quelque chose, peut-être dans un ancien... retrouver quelque chose qui est plus dynamique, moins zen, on va dire. D'où le fait que vous allez peut-être avoir plus de responsabilités. C'est possible. Mais peut-être que c'est ce que vous vouliez, hein, également. Parce que du coup, peut-être qu'il y avait une sorte de routine qui s'installait dans votre boulot ou le fait que vous étiez chez vous, hein, c'est possible. On arrête le ressourcement, en fait. On repart dans une dynamique, une vraie dynamique de boulot avec ses avantages et ses inconvénients, effectivement. Hein. Donc plus de responsabilités. Donc quelqu'un qui avait déjà un travail, peut-être qu'il y a une évolution, hein. On monte d'un grade, peut-être que du coup il y a un deuxième travail qui se greffe là-dessus, du coup avec une belle évolution, de nouvelles responsabilités. Et pour ceux qui étaient dans une attente ou en arrêt, et bien du coup effectivement on sort de chez soi et on va retrouver le monde du travail. La carte de la maison est tombée à l'envers. On sort de son confort, de sa zone de confort, ou on sort de son foyer, tout simplement. Okay. Donc pour ceux qui sont dans l'attente d'un boulot, ou qui ne savent pas s'ils vont reprendre le boulot par rapport à un arrêt maladie, vous allez reprendre le travail durant le mois de mai. C'est une certitude. Peut-être que du coup vous allez connaître des langues de vipère dans votre nouveau travail, ou dans votre revenir dans ce monde du travail, là où vous étiez avant. Et ceux qui ont déjà un boulot dans une évolution, forcément une évolution ou créer quelque chose de nouveau, ça va engendrer des jalousies, c'est sûr. Et ça va vous faire sortir de vos zones de confort, du coup, parce qu'il y a une belle évolution. Donc c'est dans tous les cas très très positif. C'est au final ce que vous vouliez. Donc vous voyez comment ça vous parle. On continue avec le domaine sentimental. Pour ceux qui sont en couple,
célibataire dans une attente d'un lien, ou pour ceux qui ne veulent absolument rien, ça peut être en lien avec une amie, avec un membre de votre famille, peut-être que vous attendez une évolution, des réponses, des questionnements que vous vous posez par rapport à cette personne. Bref, peu importe, on est dans le domaine émotionnel. On aime plusieurs personnes, pas forcément en amour, ça peut être en amitié ou dans le cadre de sa famille, donc ça peut parler sur plein de domaines. On y va. Votre situation actuelle. Dans cette situation actuelle, vous êtes en action, vous voulez faire des choses ou vous avez voulu faire des choses. C'est le passé aux énergies maintenant. On n'est pas dans les énergies du mois de mai. Je commence toujours par les énergies qui sont déjà présentes, qui ont déjà été existées pour amener celles qui arrivent. Donc si ça vous parle, eh bien le reste vous parlera. Donc vous étiez dans une forme d'action, vous vouliez, c'était toujours vous qui faisiez genre le premier pas avec une personne, mais en face vous aviez des refus. Des refus, des stops, des j'avance mais je recule, c'est un peu ça, j'avance mais je recule, ok. Mais il y avait la passion qui est plus forte que tout, ce lien, on parlait d'un lien d'âme au départ, dans les énergies générales, vous battiez, il y avait ce combat en rapport avec un lien d'âme. On revient là-dessus, ce combat, ce fort yang, je me bats pour cette personne, mais en face, j'avais des freins, c'est ça. Mais dans un lien d'âme, on ne peut pas renier ce lien, donc il y a cette connexion, cette passion, cette fluidité aussi sur certaines choses qui étaient bien présentes. Ok, donc tout ça va engendrer quelque chose au mois de mai, et c'est quoi? Une réussite. Bien, vous n'allez plus vous prendre un refus. Les Capricornes et les chemins de vie 11. Vous n'allez plus prendre un refus, bien au contraire, peut-être que vous êtes déjà en train de le vivre. C'est possible, dans tous les cas, vous allez pouvoir célébrer votre union ou votre collaboration, votre réussite, votre belle entente et retrouver une paix intérieure. Ok. De quoi nous parle cette célébration, s'il vous plaît? La chance est de votre côté. Et oui, en fait, vous semez ce que votre bataille porte vos fruits. En fait, vous avez bien fait d'être tenace, d'y croire, de faire confiance, parce que pour le coup, tout vous sourit au niveau émotionnel en rapport avec cette personne de votre cœur. Ça, c'est une certitude. Au mois de mai, tout se passera bien. Ouais, vous passez d'une relation instable à une relation stable. La carte de la relation instable est tombée à l'envers. Donc on part sur une concrétisation de votre histoire ou de votre lien pour le coup. Donc c'est extrêmement positif et je ne vais rien dire de plus là-dessus. Si vous doutiez de votre combat face à cette personne, eh bien vous avez bien fait d'insister pour le coup, parce que tout ira bien dans le mois de mai, et même, je vous l'espère, le plus longtemps possible. On finit avec un message, la citation pour vous de ce mois, une citation soit de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, soit une de mes propres phrases. Ça sera une sorte de bilan ou un conseil pour vous pour ce mois de mai. On y va. Votre citation du mois de mai 2025. Ne ferme pas un œil, tu réduirais la chance de voir toutes tes possibilités. Ça rejoint, ça fait vraiment un beau bilan. Garde espoir en fait, ne ferme pas tes croyances, ta force. Tu as bien fait de croire, de te battre en fait. Tu as bien fait de te battre. Et là on te demande aussi en conseil, ne ferme pas les yeux maintenant que tout est ok, parce que tout n'est pas terminé, il y a d'autres choses qui vont arriver derrière. Mais oui, c'est merveilleux. Même si tu récoltes beaucoup de choses aujourd'hui et que le mois de mai se passera relativement bien, garde toujours encore tes yeux ouverts, parce que du coup tu vas encore pouvoir ouvrir de nouvelles portes,
accueillir à toi de nouvelles possibilités pour ton évolution. Ce n'est que le début. Voilà pour vous les Capricornes et les chemins de vie 11. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. C'est toujours très important. Cette page ne fait pas de pub. Cette page n'est pas en partenariat avec YouTube. Donc je ne demande rien là-dessus. C'est vraiment un partage avec vous pour le plaisir. Donc vraiment n'hésitez pas. Ça fait toujours du bien d'avoir vos commentaires, vos likes et vos partages. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très bon mois de mai.